Si je te dis préservatif, bah tu penses forcément à ça. Bon, tout le monde sait à quoi ça sert, hein, pas besoin de le dire. Mais sais-tu que ce couvre-zizi en latex a des origines très lointaines? Certains historiens disent que la première apparition de cette contraception date de la préhistoire. En effet, on retrouverait des peintures rupestres dans lesquelles des hommes auraient une épaisseur au niveau de la zigounette. Mais ça se trouve, ce n'est juste qu'une décoration virile pour séduire les petits. Tout à fait normal, hein. Mais les vraies premières traces de contraception apparaissent dans les années 6000 avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens. On peut voir une sorte d'étui au niveau du phallus sur une statuette égyptienne. Ensuite, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, des vessies de porc ou bien des boyaux de mouton étaient utilisés comme moyen de contraception. Oui, des vessies de porc et des boyaux de mouton. Oui, du sale, du sale. Puis vers 1500 avant Jésus-Christ, le roi Minos aurait pénétré sa partenaire à l'aide d'un sachet en vessie de chèvre. Oui, un sachet en vessie de chèvre. Oui, du sale, du sale. Et vers 1300-1200 avant Jésus-Christ, un préservatif en lin fut utilisé pour se protéger des maladies. Les Romains aussi, au 1er siècle avant Jésus-Christ, ont fabriqué des formes de contraception avec des vessies, encore une fois, ou des boyaux d'animaux. Au 10e siècle, des papiers de soie huilés étaient utilisés en Chine. Et à côté, les Japonais utilisaient des contraceptions en écailles de tortue ou en cuir. Ces préservatifs ont été nommés Kabutakata. Et puis c'est au 16e siècle que l'on commença à donner une importance aux préservatifs, notamment grâce au chirurgien et anatomiste italien Gabriele Falloppio. Il est le créateur du fourreau d'étoffe légère, et il fit des essais avec. Les essais furent positifs, même si le préservatif n'est toujours pas un mode complètement fiable. Oui, il est fait avec des boyaux d'animaux, donc c'est sûr que... Puis, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la vente et la possession de préservatifs étaient punies par la loi. Mais malgré ça, Louis XIV utilisa des préservatifs en soie ou en velours pour ken avec des petites. Et c'est surtout au XVIIIe siècle que le préservatif se développa et devint une mode chez les libertins. De plus, des boutiques diffusaient des documents sur la contraception. Puis le XIXe siècle fut un siècle important pour la contraception. En effet, en 1839, Goodyear et Hancock révolutionnèrent cette dernière en fabriquant des préservatifs en caoutchouc. En 1843, le préservatif fut légalisé, et le premier préservatif en latex liquide fut créé en 1880. Et puis comme d'habitude, le XXe siècle est le siècle où tout se développe rapidement. Le préservatif en caoutchouc se fit rapidement remplacer par le latex liquide. Aujourd'hui, le préservatif fait partie de la vie de tous les jours, et il permet de lutter contre de nombreuses maladies mortelles comme le sida. Mais de nombreuses personnes ne pensent pas assez à utiliser des capotes, et donc ils chopent des petites maladies très dangereuses. Ah les cons! Les cons! Alors toi, qui regarde cette vidéo, que tu aies 5 ans ou 105 ans, Je t'oblige à mettre des capotes. le jour où tu n'en mettras pas, c'est quand tu seras sûr de ne pas choper de maladie avec ta ou ton partenaire. Donc ne fais pas le con, jeune padawan. Merci, ne fais pas le con. Bon bah voilà, j'ai fini, maintenant tu pourras étaler ta putain de culture préservative-tique lors d'un putain de repas familial. Bon allez, je te dis à bientôt et je te fais de magnifiques bisous sur tes belles paires de petites fesses. Allez, salut salut.